monde. Alors moi, je me retrouve aujourd'hui avec Audrey et Stéphanie. On a décidé de vous parler de la VDS. Moi, je suis Natacha Wittekind, et je suis créatrice de la méthode de la voix des sens. La voix des sens, c'est quoi? Ben, on va vous en parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas commencer directement par dire ce que c'est. Et j'envoie la balle à Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Audrey, je suis naturopathe. J'utilise la voie d'essence depuis maintenant 10 ans à titre personnel et depuis 2021 dans le cadre de mon activité de naturopathe et d'accompagnante à la périnatalité, donc avec les futurs parents ou tout jeunes parents. Je passe la balle à Stéphanie. Et salut, salut. Alors moi, c'est Stéphanie, je suis dans le numérique. Donc, j'accompagne des entrepreneuses à être en totale confiance sur leur présence en ligne et sur site internet. Et moi, j'utilise la voie d'essence justement pour pouvoir avancer, débloquer. Et on va en parler, voilà, voir l'efficacité de cette pratique magnifique sur tout plein de domaines, comme vous pouvez le voir. Ouais. Alors, on a décidé que dans notre podcast, là, il n'y aurait pas de personnes qui posent des questions, qu'on va discuter. On va discuter toutes les trois. On verra bien ce que ça donne, ce format. C'est une nouveauté pour nous aussi. Donc, on va s'y prendre un peu comme ça. Alors déjà, moi, j'ai envie de vous dire, c'est quoi ce truc qui peut réunir des gens qui sont dans le numérique et des gens qui sont thérapeutes naturaux? Alors, pour la petite histoire, ben, moi, j'étais informaticienne et naturopathe aussi. Donc, je peux attester que dans les deux cas, ça sert. Parce que, en vrai, la voie des sens, c'est une méthode qui permet à la fois de, de nous guérir, je dirais, de nos maux émotionnels ou de nos perturbations, et qui a une action aussi sur notre santé physique, mais surtout, ça nous aide à débloquer tout ce qui nous bloque et à virer tout ce qui nous fait agir autrement que ce qu'on aimerait agir. Et ça, par l'écoute corporelle. Alors, voilà, Audrey, qu'est-ce que tu en as à nous dire? Parce que Ouais, voilà, c'est j'allais, nouveau, j'allais hein. intervenir. J'allais intervenir. Moi, j'irais même dire que ça permet de soulager, en fait, par le traitement des émotions et des blocages au niveau de l'émotionnel. Ça permet de venir accompagner des guérisons physiologiques. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux, en fait. C'est de constater que quand on laisse faire le processus du corps, quand on laisse faire le corps dans son process naturel et physiologique de base, et ben, en fait, ça fonctionne super bien. La plupart du temps, quand ça reste bloqué, c'est parce à un moment donné, on est intervenu et on a empêché le processus de se faire tout seul, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. Et je te rejoins sur le fait qu'on l'utilise dans plein de choses différentes. Moi, je suis aussi salariée dans le monde de l'informatique, donc où je suis assistante administrative. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je m'en suis servie parce que, parce qu'un client un peu trop péchu, on va dire, voilà, qui ne connaît pas trop forcément les codes sociaux, et ça m'a fait monter un peu l'énervement, et plutôt que de m'énerver, eh ben, j'ai pu du coup faire une écoute et être hyper calme, hyper posée pour pouvoir échanger avec ce client qui était un peu trop agressif. Et en fait, le fait que moi je me calme, du coup, ça l'a apaisé lui, et on a pu avoir un dialogue hyper constructif au final. Donc c'est vraiment une technique qui est hyper intéressante, et là où moi je me serais énervée, potentiellement, je peux me créer des tensions, je peux me créer des blocages au niveau des trapèzes, enfin voilà, chacun ses trucs. Moi, c'est le trapèze et les mâchoires très souvent qui se coincent. Bah là, du coup, je sais que, bah, ce soir, je vais rentrer, je vais être bien détendue, quoi, et ça, c'est un vrai plus. Et toi, Stéphanie, comment tu l'utilises, toi? Ah bah, en fait, j'allais rebondir parce que j'adore ce que tu dis. C'est vrai que on parle d'accompagner des personnes, mais au final, c'est avant tout pour nous qu'on fait. Enfin, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était vraiment personnel. C'était pour des blocages personnels dans ma vie. Et bon, ça a été une rencontre à tous les niveaux. Mais je trouve que c'est super intéressant que tu puisses dire à quel point ceux qui accompagnent en VDS, ils sont aussi dans ce travail permanent de lever les propres freins qu'on peut rencontrer, nos propres blocages. Et c'est vrai que de pouvoir le faire avec nous et de montrer l'exemple aussi, bon là, il est
téléphones, alors peut-être qu'il n'a pas vu, mais que toi, tu t'apaises, bah, ça a forcément un impact sur l'autre personne. Parce que Mm. justement, il n'y a pas ces frictions émotionnelles qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'approche de Natacha, c'est de pouvoir faire ce chemin et de pas être les sachants voilà, qui vont juste accompagner les personnes et vraiment être dans cette transparence où même nous en accompagnement, bah, des fois on peut arrêter et si on n'est pas aussi, si on a un blocage qui apparaît, le faire pour nous, expliquer à la personne et voilà, ça nous rend sur le même niveau aussi. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que, enfin, Natacha, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'il y a beaucoup d'accompagnants qui, en fait, ont commencé à la base pour eux à titre perso, hein. Oui, surtout au début, hein. Au début, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont fait pour elles-mêmes ou pour accompagner des membres de leur famille ou juste un petit peu autour d'elles. Et c'est de plus en plus des personnes qui sont thérapeutes quand même. Il y en a beaucoup vraiment qui se sont formés, que ce soit des psychologues, des sophrologues, beaucoup de personnes aussi naturopathes quand même. J'en ai vraiment plusieurs, des réflexologues aussi. Et aussi pas mal de personnes qui font de la biodanza, des facilitateurs en biodanza. Là, on commence à avoir un petit groupe parce qu'il se trouve que moi aussi, je suis dans ce monde-là et qu'il y a une énorme complémentarité aussi dans tout ce qui est artistique parce que on peut vraiment, comment dire, s'alléger de blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes à l'intérieur d'une pratique artistique aussi, quoi. Donc, ça agit un peu comme un catalyseur, je dirais. J'aime beaucoup le fait, oui, le fait que ce soit aussi diversifié. Moi, toute ma vie, j'ai adoré me diversifier. On va dire, j'ai eu, je sais pas, une dizaine de métiers avant de commencer à travailler avec les médecines alternatives. Et un jour, il y a un ami, David Hikes, qui fait du chant harmonique. Il m'a dit, mais Natacha, il va falloir que tu te spécialises dans quelque chose parce que vraiment, tu papillonnes tout le temps, tu seras jamais spécialiste de rien, quoi. Et si tu veux vraiment progresser, il va falloir trouver, quoi, ta voix. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, je crois que je vais être spécialiste du papillonnage. Et puis, et puis finalement, je pense qu'avec la voix d'essence, je vais vraiment trouver parce que c'est quelque chose qui est absolument universel, mais qui s'adresse à tous les domaines. On a cette capacité d'écoute corporelle en nous. Comment, comment y accéder, comment amener les gens à reconnecter avec cette capacité. Pour moi, ça a été vraiment un, un défi, surtout par rapport aux émotions non conscientes, parce que c'est vraiment fabuleux de voir comment on peut rentrer là-dedans. Et alors, ça reste diversifié et pourtant spécialisé. Ouais, totalement, tout ce qui concerne l'humain, de toute façon, moi, je pense, par exemple, là, je commence à en parler à des managers, des chefs d'équipe en entreprise, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui, dès que ça touche à l'humain, au relationnel, sert, en fait, dès qu'on travaille dans ce domaine-là. Et pour te répondre, Audrey, moi, c'est vrai que ce que je m'aperçois, c'est que, en fait, dans nos projets, quand on se lance, on est bourré de croyances un petit peu limitantes, etc. Et en fait, moi, je discute avec les personnes et quand je détecte, en fait, parce que donc Natacha nous apprend à le faire, à détecter quelque chose voilà, on apprend à faire ce regard-là sur la personne. Et donc, on casse en fait des croyances. Et ce qui est magique, c'est que c'est assez rapide. La plupart du temps, c'est assez rapide. Et quand ça se débloque, la personne a un regard, une ouverture en fait, qui est absolument magique. Parce que 2 secondes avant, elle ne pouvait pas imaginer, par exemple, être présente sur tel ou tel réseau social ou créer quelque chose à partir d'elle-même avec le numérique, hein, ça c'est dans mon domaine. Et là, elle est hyper enthousiaste et en fait, il n'y a plus aucun problème et elle est prête à se lancer en fait. Ça, c'est pour vous montrer la petite base. Mais alors, quand ça concerne des gros sujets de vie,
avec des phobies, par exemple, des choses qui sont là depuis toujours et la personne a l'impression qu'elle s'en sortira jamais et qu'elle peut le désactiver en si peu de temps, on se dit, ok, bon, bah, on a trouvé le chemin. Natacha nous a enseigné à trouver le chemin pour quelque chose de très naturel qu'on avait bah, un petit peu oublié. On n'avait pas appris, hein, on avait désappris le naturel. Ouais. Donc je trouve ça D'accord. fantastique, vraiment. Alors, quand même, évidemment, il y a d'autres techniques, enfin d'autres méthodes qui se servent de ça. Hein. C'est pas moi qui ai inventé l'écoute corporelle. Je la nomme écoute corporelle. Le nom, il est nouveau. Il existe la résolution émotionnelle, la régulation émotionnelle. Donc, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est vraiment ma manière de me saisir de ça. Ce que je vous transmets, et je peux transmettre que si vous êtes OK, hein, donc je suis pas toute seule dans la transmission et c'est ça qui est fabuleux aussi parce que j'adore le fait que vous preniez ça avec qui vous êtes justement et avec qui vous pouvez être grâce à ça. Donc c'est vraiment super. Je perds mon fil, mais en tout cas, Oui, c'est vrai que ce que tu disais, c'est que l'écoute corporelle, ben, qui est naturelle, il y a plein de méthodes oui, c'est ça. de plus en plus d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on se disait la Oui, dernière fois entre collègues, c'est chouette. il y a Par contre, énormément de ouais, validation, oui. ouais, exact. Là, ça fait 10 ans à peu près hein, que je bosse avec ça. Vraiment, je pense la particularité de ma méthode, c'est que c'est aussi une philosophie de vie, hein, que nous avons en commun des valeurs profondément porteuses d'espoir pour moi sur un nouveau monde. Et puis d'ailleurs, ça nous amène peut-être aussi à dire pourquoi on fait ce podcast. En vrai, on fait ce podcast, c'est parce qu'on a envie de changer le monde. On a envie que tout le monde puisse se débarrasser de ce qui lui pèse, de ce qui l'encombre, de ce qui l'empêche d'être lui-même. Parce qu'à partir de là, on peut être dans des relations authentiques et dans des relations vraies. Alors, avant tout, c'est peut-être une méthode de reconnexion à soi et de mise en lien sain. C'est vraiment ça qui est génial, c'est que quand tu commences à travailler avec l'écoute corporelle et avec, entre autres, ta technique, Natacha, c'est vraiment, on voit assez rapidement le changement qui se passe dans notre regard au monde, dans notre regard à nous-mêmes. Alors, pour le coup, moi, voilà, c'est d'expérience personnelle, dans notre regard à nous-mêmes, mais aussi dans le regard au monde. Et il y a vraiment je trouve, ces deux parallèles-là à faire. Et en fait, plus on va travailler sur soi, plus les échanges avec le monde, avec l'extérieur vont être différents, vont être facilités. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit l'entourage, on voit les proches, on voit les échanges qui vont évoluer, qui vont être vraiment beaucoup plus fluides. Et pour le coup, moi, quand j'ai commencé à utiliser ta technique, Natacha, j'étais assistante de direction dans le BTP. J'avais des relations qui étaient assez conflictuelles avec certains de mes collègues, entre autres avec mon directeur d'agence, si tu passes par là, coucou. Et, et en fait, le fait d'utiliser cette technique-là sur moi, de venir travailler sur moi, les blocages que j'avais et les difficultés que ça m'amenait, en fait, d'avoir ces relations, cette communication qui était compliquée, et ben en fait, ça a tout simplifié. Et du coup, ben, c'était moins douloureux pour moi d'aller au travail, c'était moins compliqué pour moi d'échanger avec mes collègues. Et c'est aussi ce qui a fait, je pense, que je suis partie à un moment donné. Que j'ai dit, ça, ce monde-là, il est plus pour moi, c'est plus OK pour moi d'être dans ce monde-là. Et en fait, ouais, mes valeurs, elles ont évolué et je ne peux pas rester dans cet environnement-là parce que ça ne correspond plus à qui je suis. Donc, je te rejoins vraiment sur le fait de dire, ça permet d'exprimer un peu l'essence de qui on est et qui est caché un peu par toutes ces couches, des fois, de blocage ou de ce marasme un petit peu d'histoires qui a pu nous arriver, de choses comme ça. Et je trouve ça génial parce qu'au final, peut-être je ne me serais pas installée comme naturopathe en 2021 si je n'avais pas fait ce travail-là non plus hein, de déblocage, quoi, de nettoyage, d'enlever tout ce qui me pesait, d'enlever tout ce qui m'empêchait d'avancer, et de couper mes chaînes au fur et à mesure, quoi. D'ailleurs, je pense déjà, on n'aurait pas fait ce podcast aujourd'hui. C'est clair? Voilà. Ah, ce qui est intéressant, Audrey, c'est que merci vraiment pour ce partage de ton parcours, parce que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont être là en se disant qu'ils veulent changer de travail, qu'elles n'en peuvent plus de cette relation, que ça va pas, quoi. Du coup, elles sont un peu en stress pour se dire, OK,
faut que je change, il faut que voilà, les reconversions professionnelles, etc. Et finalement, après l'accompagnement, ben, elles se rendent compte que c'était pas ça, en fait. Elles adorent leur métier, c'était juste des choses à ajuster, des blocages à enlever. Et c'est là où c'est magique parce que bah, du coup, c'est de se retrouver à sa place. En fait, on se sent de plus en plus aligné à sa place. C'est des mots qu'on entend partout. Le vivant maintenant, vraiment avec cette méthode-là et avec toute la communauté aussi, parce on est une bonne communauté, avec Mm. des échanges assez fréquents. Je trouve ça, voilà, de le vivre de l'intérieur, c'est réel, quoi. Voilà, c'est pas que des mots, c'est réel. C'est que- Ouais. Oui, c'est quelque chose de concret, de pragmatique. Moi, je viens d'un monde où j'ai été extrêmement ancrée et terrienne d'un côté, hein. J'ai fait de la permaculture, du maraîchage. J'ai même quitté l'école pour pas être trop dans les pensées parce que pour moi, c'était essentiel de revenir à la terre. Et à la fois, j'ai quand même des connexions un peu là-haut, on va dire. Et j'ai eu un parcours atypique. Et là, peut-être le fait d'avoir les deux, c'est ce qui m'a permis aussi de travailler à la fois sur la ressource et sur le côté pragmatique. C'est quelque chose de simple, simplifié au plus et pourtant complexe. Parce que, évidemment, il n'est pas toujours évident pour les personnes de faire une écoute corporelle tout seul, mais c'est possible. Alors là aussi, nous, on essaye d'apporter le plus possible l'autonomie aux personnes, hein. On leur enseigne dès les premières fois qu'on fait des accompagnements, on amène les personnes à faire des écoutes pour elles-mêmes, pour avoir une sorte d'hygiène émotionnelle au quotidien. Parce que, évidemment, on peut travailler les gros trucs en accompagnement et c'est mieux. Vraiment, je ne peux pas dire le contraire, y compris moi-même, je me fais accompagner par mes élèves quand j'ai des gros trucs parce que on est parfois amené à tourner en rond quand on est tout seul. Mais sur la plupart des choses, on peut le faire seul et on peut apprendre. Et là, peut-être juste pour dire qu'on mettra dans le lien du podcast, je pense qu'on peut faire ça, hein, qu'on mettra un guide pour vous initier un peu à comment on fait. Et puis, il existe des formations pour les personnes qui veulent apprendre à accompagner ou à s'accompagner elles-mêmes. Et on va aussi organiser, parce qu'aujourd'hui on est 7 à communiquer, à former sur la voie des sens, on va aussi faire des webinaires, donc par Zoom, où vous pourrez apprendre à faire des écoutes pour vous-même. Et là aussi, vous aurez un lien qui vous mènera vers le site de la Voix des Sens, qui est voixdescens.com, et vous trouverez les informations nécessaires pour les formations et les webinaires. Ouais, super. En plus, n'hésitez pas dans le site à aller un petit peu farfouiller, mais vous allez voir qu'il y a un annuaire avec tous les formateurs et les praticiens en VDS. Et c'est partout en France, de plus en plus. Donc, même si vous êtes quelque part d'autre que chez nous ici, Audrey, t'es pas chez nous d'ailleurs. Voilà. Audrey, elle est vers Lyon, c'est ça? Moi, je suis sur la région lyonnaise, ouais, je suis dans l'ouest Ouais. lyonnais. On est vers Alors, Toulouse. chez nous, pour préciser, c'est le Tarn. Chez nous, c'est le Tarn, à côté de Toulouse, hein. Pour ceux qui connaissent le projet d'autoroute dont on ne mentionnera pas le nom plus que ça, c'est là. Mais en tout cas, il y a pas mal de personnes un peu partout. Donc, ça se fait aussi en visio, en ligne. Donc, c'est voilà, un accès immédiat si vous voulez essayer même un accompagnement en direct. Oui, il y en a même à l'étranger. On a aussi formé Ouais. des personnes en Espagne, en Allemagne, en Suisse, plusieurs personnes. Au Et toi, Canada. Au Stéphanie, Canada. au Ça Canada, y est, voilà. j'ai transmis au Canada un petit peu là. Ça commence. Les amis canadiens. Voilà, c'est super. Donc, on compte bien, comment dire, étendre et avoir une expansion mondiale. Et ça commence par nous, par nos petites personnes. Mais après, hop, ça va plus loin et on peut s'aimer, semer et Exactement. s'aimer. Et c'est même, c'était joli, s'aimer.
s'aimer, c'est magnifique et on espère Voilà, vous les deux. rencontrer vraiment. On espère vraiment vous rencontrer. Et si vous avez la moindre question, mais n'hésitez pas vraiment à nous contacter, quoi. Voilà. Voilà. Ça va pour aujourd'hui? Ah, mais j'adore. On est bon? Ah, Ouais, on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. À très bientôt. à bientôt.